mystère de sa volonté. Nous le remercions parce qu'il nous donne sa grâce. Comme on peut les professer, sans cette grâce de Dieu qui nous attire à lui, personne d'entre nous serait capable même de faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on souligne, on le répète, on ne cessera de le dire, la divine volonté, c'est un don. Nous sommes seulement des bénéficiaires. Nous recevons. Ce que nous devons faire, c'est tout simplement manifester la gratitude vers le donateur qui est Dieu lui-même et professer que nous sommes tout simplement des instruments que Dieu utilise pour sa gloire et la sanctification du monde. La vie dans la divine volonté, c'est cette vie qui est résumée dans les fiat voluntas sua sicut in cielo et in terra. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, et que l'accomplissement de cette volonté de Dieu transforme notre monde au ciel, et que le ciel devienne la terre, que chaque âme devienne un ange. Amen. Qui se trouve toujours en présence de Dieu, même tout en étant sur la terre. Vous devenez alors cet ange, ce que font les anges continuellement. Ils ne font rien d'autre que contempler, glorifier, magnifier Dieu en chaque instant, à chaque respiration, à chaque mouvement de leur vie. Amen. Et c'est ça ce que nous prêchons. C'est ça ce que nous cherchons. Et nous voulons, nous désirons, nous souhaitons que cette vie que nous avons reçue, nous avons compris, devienne aussi la vie du monde entier. Que tous reconnaissent la voix du Seigneur, le Maître de l'univers qui parle, et que tous obéissent à sa volonté. Ce n'est pas par hasard que Jésus a mis cette parole-là, que ta volonté soit faite. Et il a dit, sur la terre comme au ciel. Parce que la terre n'est pas le ciel. Ça va, mes frères? Mais nous devons transformer cette terre, que ça devienne le trône du grand roi qui est Dieu. Les champs de sa magnificence. Là où se manifeste la gloire de Dieu, maître de la vie, de l'univers. La vie dans la divine volonté, c'est la vie aussi de la prière. Que chacun de nous, chacune de nous, fasse de sa vie une vie de prière. Que votre vie devienne une messe. Que vous-même vous deveniez une hostie. Offert à Dieu. Et là, c'est tout ce que nous cherchons. Mais il faut aussi aider les autres à connaître ce que nous avons connu, à recevoir ces dons que nous avons reçus. Comme nous l'avons dit hier, par les témoignages de la vie de chaque jour, mais aussi par des rencontres de prières fréquentes, petit à petit, comme au temps des premiers chrétiens, les gens vont dire, regarde comme ils s'aiment, regarde comme ils vivent. On parlait comme ça des disciples qui étaient assidus à la prière, à la parole et à la fraction du pain.
C'est notre sainteté de vie qui va prêcher au monde et qui va attirer les autres à devenir eux aussi comme nous. Allez de l'avant et priez pour l'Église. Soutenez vos paroisses là où vous êtes. Soutenez vos prêtres. Comme le Père nous a dit, la divine volonté, c'est dans l'Église. La divine volonté n'est pas un champ de bataille les uns contre les autres. La divine volonté, c'est la famille des enfants de Dieu. De ceux qui écoutent une seule voix et une seule volonté de Dieu. Voilà tout ce que je peux dire comme conclusion. Et je vous remercie de m'avoir associé à ces jours de méditation et de prière dans la divine volonté. Et j'ai appris beaucoup en passant ce temps avec vous. Et je rentre riche d'exemples. Et je vois votre grand désir de sainteté, les désirs que vous avez tous de Dieu, en commençant par mon frère Alexandre, que je voudrais appeler Don Alexandre. Et qui est venu me prendre à l'aéroport. Et chacun de vous, Marie-Jeanne et les autres qui ont organisé le voyage, c'est la première fois que je viens découvrir cette partie de la création. Et j'espère que nous aurons d'autres occasions de nous voir. Mais vous êtes aussi bienvenus à Rome. Si vous arrivez de passer par Rome, informez-nous. Nous viendrons. Je n'ai pas de voiture pour venir vous chercher à l'aéroport. Mais je peux vous rencontrer dans un sanctuaire que vous visitez, c'est pas difficile. Merci au Père curé qui nous a accueillis avec beaucoup d'affection, beaucoup d'attention et qui m'a aussi édifié par sa simplicité et en dehors de l'ordinaire. Et aussi par sa présence aux assises ici, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il est avec nous. Il suit chaque chose avec attention au moment de prière et au moment de conférence. Il a aussi accepté de manger avec nous ici. C'est signe de bénédiction que le curé nous donne. Donc, merci au paroissiel, François, Louis. Oui, mais puisque le temps est au merci, je vais dire aussi merci déjà à Père Pille, qui m'a permis de mettre en route cette deuxième conférence sur la divine volonté en Corse, et au Père Després qui a bien voulu nous recevoir, mettre à disposition les locaux, à notre Père évêque qui a accepté notre projet, et puis bien sûr au Père Théophile qui a fait ce déplacement pour nous enseigner, et à vous tous, je me remercie et à vous tous qui avez participé. Le Père Tomé, malheureusement, oui, le doyen qui a accepté aussi notre projet et qui a mis à disposition le matériel. Mais malheureusement, il n'a pas pu participer parce que pour raison de santé. Voilà. Et autrement, il aurait été avec nous, Père Tomé, au maximum. Déjà au restaurant hier soir. Voilà.
Bon, ben, je vais repasser avec la petite boîte. Oui, oui. Vous avez bien compris qu'il faut faire encore un petit effort. Je vous remercie.